seulement les kobolds pouvaient venir et t'emporter. Immédiatement. Tu es le roi des kobolds. Rends-moi mon petit frère, je t'en prie, si tu veux bien. Ce qui est dit est dit. Basé sur des dessins conceptuels de Brian Froud et avec George Lucas comme producteur exécutif, c'est la mauvaise nouvelle, le film est écrit par Terry Jones et la plupart de ses personnages sont des marionnettes produites par la Jim Henson Creature Shop. Je vais vous parler de Labyrinthe. Brian Froud dessine et peint en créant des personnages et des mondes fantastiques aux détails très fournis et qui va travailler sur le superbe Dark Crystal. In the very early stages, Jim and I discussed what the film might be about. Voilà ferme! Écoutez, elle va prononcer les paroles. And we decided it would be about goblins. From there, I started to create pictures and drawings and setting a feel and a mood for the film. Non, ça n'a rien à voir. Mais d'où elle sort toutes ces bêtises? Elle a même pas commencé par-ci seulement. Avec Terry Jones, célèbre Monty Python, il va écrire The Goblins of the Labyrinth, qui servira d'histoire pour le scénario du film et d'autres livres sur des fées et des lutins. On trouvera Froud sur la superbe série, que dis-je, la magnifique série Monstres et Merveilles, et dans le film, Terry Jones va nous donner le Puyominsal ou le marais de l'éternel puanteur, du pur Monty Python avec des marionnettes. And every time I came to a new scene and I needed something to happen, I looked through Brian's drawings and found a character who was kind of speaking to me already. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Le bourbier de l'éternel puanteur. Strange way of collaborating, because although Brian and I never sat down and worked together, it felt that that's what we were doing the whole time. Si tu poses le pied là-dedans, tu vas puer à jamais. Il veut toujours en rajouter, un petit peu plus, un petit peu trop parfois, et Jim Henson, conseillé par Frank Oz, voire même l'ingénieur du son, Bill Rao, trouve qu'il est à la limite du mauvais goût et doivent freiner le bonhomme. George Lucas, qui, hors Star Wars et Indiana Jones, n'est pas le producteur le plus heureux du monde, il va d'ailleurs enchaîner sur Howard, une nouvelle race de héros de Willard Huyck derrière, et producteur exécutif donc de ce Labyrinthe. Ne me défie pas. Il ne va assister que 2 fois au tournage pour voir les rushs et va revenir et faire un second montage, le premier étant de Jim Henson. Lucas dit vouloir resserrer le récit afin d'obtenir un univers logique dans une structure narrative plus prête de la réalisation d'un rêve. C'est ce qu'il dit, moi personnellement je n'y crois pas. Terry Jones ne sera pas le seul scénariste du film, bien qu'il soit seul crédité au générique de début, et sera en collaboration avec donc Jim Henson, Denis Lee et Ellen May. Tu veux toujours aller le chercher? C'est un plaisir de voir Henson et Brian Froud réinventer un monde fabuleux pour notre plus grand plaisir des yeux. Bien sûr, la critique va éreinter le film, mais contrairement à Dark Crystal, certains des reproches ne seront pas entièrement dénués de vérité. Parce que malheureusement, le grand Jim Henson ne réalisera plus de films après celui-ci. Il était marionnettiste, réalisateur, producteur, scénariste et acteur américain, mondialement connu pour être le créateur du Muppet Show. Il est également connu pour la série Fraggle Rock et j'ai parlé longuement de lui sur ma vidéo de Dark Crystal. Tourne bride avant qu'il ne soit trop tard. Non. Ne sens-tu pas que je dois y aller? Pour lui, les marionnettes sont un moyen de voir sa vie et soi-même autrement, des gens en miniature, et permet de prendre du recul, ce qui est le sujet principal du film. Il est assisté ici de son fils Brian Henson, comme souvent. Les journalistes inventent le fait que Labyrinthe est une suite à Dark Crystal, alors que ce ne fut jamais le cas, et Froud va travailler sur le script dès la fin du tournage de Dark Crystal. Et tu as 13 heures pour venir à bout du labyrinthe, après quoi ton charmant petit frère sera bel et bien des nôtres. Les personnages seront créés pendant 6 mois avec Denis Lee, un poète canadien, puis Terry Jones va peaufiner le tout en ajoutant des personnages bien à lui et des scènes aussi. Ils partent d'une base d'histoire où une jeune fille doit traverser un labyrinthe et vont y ajouter 3 personnages, Ogle, Ludo et Didymus, puis le roi des kobolds et son armée. Ils avaient même commencé l'histoire avec un jeune garçon, mais trouvent que dans le genre, beaucoup d'histoires s'articulent autour d'un homme, autour d'un garçon, alors qu'une jeune fille ferait très bien l'affaire. De quête, l'histoire va passer à rite de passage, et beaucoup pensent au Magicien d'Oz ou Alice au Pays des Merveilles, dont Henson ne renie pas les emprunts à ses œuvres, il les montre même à l'écran, et Sarah, ayant sûrement lu ses œuvres, ça fait partie d'elle-même.
De haute lutte, j'ai frayé mon chemin jusqu'au château, par-delà Koboldville. Sarah est passionnée de contes de fées. Un soir, elle se trouve contrainte de garder son jeune demi-frère Toby dans un caprice évident d'adolescent. Je te fais faire du babysitting seulement quand ça ne contrecarre pas tes projets. Qu'en savez-vous? Et n'en pouvant plus d'écouter les pleurs de l'enfant, va invoquer le roi des kobolds pour emporter le bébé, ce qui va faire d'un trait. Elle va donc devoir le suivre dans cet univers fantastique, peuplé de kobolds, de lutins, de fées, de gobelins, de tout ce que vous voulez, et essayer de faire en sorte que le garçon revienne à la maison avant de devenir lui-même un kobold. Elle doit le faire en plus en moins de 13 heures. Toutes les épreuves du labyrinthe de Jared seront dangereuses, mais elle ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine fascination pour ce roi. Voici donc l'histoire de Labyrinthe. L'entrée est là. Nous avons une structure de récit qui fait penser au jeu de rôle avec les choix des portes ou un mouvement à faire qui peut tout changer. Ce qui encore peut être un risque en rapport passif qu'a le spectateur à un film, mais Jim Henson ne pense pas que cela pose problème puisque les choix de Sarah sont souvent absurdes, c'est pas faux, et le film donne son point de vue sur sa propre aventure. Ici, il ne faut jamais se fier aux apparences. Allez, courage. En référence bien mise en évidence, l'escalier fou issu des dessins d'M.C. Escher où aucune notion visuelle n'est possible, haut, bas, gauche, droite se mélangeant allègrement, l'idée étant que le monde du roi devait être différent du reste pour le final, changer de style tout en donnant à Sarah le plus grand des obstacles, un choix d'Henson par son admiration pour le peintre. For a graphic artist, creating a two-dimensional optical illusion is difficult enough, but creating an optical illusion in 3 dimensions was a real challenge for our production designer Elliot Scott. And everything intercuts. In other words, it's all lit so that there's no giveaway as to what's top and what's bottom. And this means that you can never orient yourself to what you're looking at. How you turned my world, you precious, precious. Une scène qui est extraordinaire visuellement, réalisée sur un même plateau avec un système traditionnel de cache et de contre-cache et peu d'angles et de vues différents. Un cascadeur marchera sur la tête par exemple grâce à un harnais alors qu'on vient de voir le gros plan de Bowie à l'écran. I move the stars for no one. Les décors sont de Elliot Scott qui va nous calmer sur le Dragon du Lac de Feu ou l'épisode 2 et 3 d'Indiana Jones. Pour l'aider dans son travail, un magicien, Alex Thompson, le directeur de la photographie, un des meilleurs, qui va nous enchanter sur quelques films. Allez, j'y vais, je suis obligé de nommer Excalibur de John Borman, La Forteresse Noire de Michael Mann, Legend de Ridley Scott, L'Année du Dragon de Cimino, Le Contrat de John Irvine, Léviathan de George Pancosmatos, Alien 3 de David Fincher, Demolition Man de Marco Brambilla ou Cliffhanger de Rennie Harlin, et tous les titres ont d'ailleurs été travaillés sur cette chaîne, un maître, un grand. Certains personnages fantastiques se taillent la part du lion, comme bien sûr Ogle, un personnage très grincheux et traître à la fois puisqu'il travaille pour le roi, emmerdé par des fées libellules qui ne l'aiment pas beaucoup et qui mordent, et c'est Brian Henson qui va faire sa voix et le manipuler avec d'autres. Excuse-moi. C'est moi qui m'excuse. It's the most technically elaborate face because we've put about 18 motors in there. Tu fais un petit tour d'inspection. Je présume que tu as remarqué qu'il n'y a pas de porte. And 4 people operating that from outside by radio control. The Hoggle crew are 5 performers, one of which is really an actress, Sherry. She's inside the costume. C'est en quoi exactement? Plastique? She does all the body movement, and her head is inside the head. However, the jaw is not connected to her jaw. Nothing that the face is doing. C'est ta caravane. And the body has to have the right attitude, the right breathing, and the right, stance, body position, and stuff like that, and know what transitions were going on, just as much as the people doing the head. Oh, elles sont si mignonnes. 50. Oh. That makes it
Basically what it takes is a lot of rehearsing and getting to know each other's timing. Quels exaucés les vœux? Ça montre bien ton ignorance. Il faudra plusieurs têtes pour aider à le faire vivre, toutes posées sur la même personne, Shari Weiser, très à l'aise dans le costume, et 18 servomoteurs rien que dans la tête et actionnés à distance. Il est le guide de Sarah et en même temps son traître. Brian Henson pense que les effets spéciaux digitaux prendront bientôt la main sur l'héritage de son père et des spécialistes, mais le jeune homme y voit déjà une facilité de travail qui l'intéresse bien. Quel dommage. Mais il se rend quand même compte que ce seraient des personnages déshumanisés, stériles, et ça, au moins, on l'a vérifié depuis. Cela sera quand même utilisé pour l'ouverture du film avec une chouette en images de synthèse. 120 personnes seront sélectionnées pour un entraînement Muppet intensif avec chacun sa spécificité, des tonnes de matériel et une vraie performance technique, et le tournage se fera avec la vidéo, ce qui permet de tout vérifier de suite. Janet's Chambers was a very, very big puppet scene. There were 48 puppets on that set and probably 52, 53 puppeteers working at one time. Tu m'appelles le bébé. Et quel bébé? Le bébé au pouvoir. Pouvoir du vaudou. It's one room packed with puppets. It was quite a feat, actually, getting that scene done. It was great fun. To add to all the mayhem, we had 8 to 12 little people in costumes. Et alors? Running around. And then at one point in the song, we actually put them all on flying rigs, on wire harnesses. Le puits aux mains sales ou le bourbier de l'éternel puanteur sera un vrai challenge pour George Gibbs qui s'occupe des effets spéciaux. Le puits de 15 mètres va avaler Sarah dont une grande quantité de mains sont à l'intérieur, 75 figurants seront nécessaires et une douzaine d'animateurs et des mains en caoutchouc. And it's really high. It's about 40 feet or something. One, drop. I suddenly had this idea of, all these hands just sort of coming out from the thing, and they all grab her. Nous n'avons pas que ça à faire. Pour elle, c'est une décision à prendre. Par où est-ce que tu veux aller? And then I thought it would be very nice if the hands started talking to her. Le bourbier ou marais est conçu en fonction des séquences et fera parfois 1,80 m de profondeur. Il faut sortir de cette puanteur. Oh, mauvais. Mauvais? Ludo? What's going on, Ludo? Tu vois, Ludo, il n'y a pas de quoi avoir peur. I don't know, it's just strange thinking about the fact that you really are talking to a puppet. It's some kind of creatures or something. De même, le décor de la ville est l'un des plus beaux avec cette impression qui nous donne de contes de fées qui auraient mal tourné, une sorte de village moyenâgeux asymétrique, complètement démentiel. Modèle réduit, maquette au lever du soleil comme celui du labyrinthe, décor peint, le film va nous offrir visuellement un monceau de bonheur de travail de passionnés du genre, celui de faire rêver. Attention, Ludo! Avec ses 25 millions de budget, Labyrinthe ne cartonnera malheureusement pas avec seulement 12,9 millions de recettes aux États-Unis. Heureusement, le reste du monde, eux, y vont un peu et rapporteront 34 millions dans le monde, avec un gros succès en Angleterre. Non, non, il faut que je l'affronte seule. Mais pourquoi? Eh oui. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Il faudra aux deux acteurs sans costume beaucoup de patience pour jouer avec des Muppets dont la préparation est d'une longueur assez compliquée. Pour des questions d'expiration de droit aussi de la version française, le film a été entièrement redoublé en Belgique pour sa sortie en DVD le 24 novembre 1999, puis en édition Blu-ray, DVD et spécial 4K en 2016 et 2021, aujourd'hui toutes épuisées. Dans cette nouvelle version, Jared n'est plus le roi des kobolds mais le roi des gobelins. Mais ici, dans la vraie version française que je vous mets, c'est Edgar Guivry qui va doubler David Bowie et Emmanuel Bondeville
ville pour Sarah, et de grandes voix de doublage vont faire tous les autres personnages comme Jacques Deschamps, Georges Atlas, Roger Carrel, Marc de Géorgie ou Sadi Rebo. Mon royaume est aussi grand. Mon royaume est aussi grand. Jennifer Connelly est donc Sarah Williams, une ado qui va se lancer dans une quête dans un immense labyrinthe d'un monde imaginaire et fantastique pour essayer de sauver son demi-frère Toby. Une héroïne loin d'être sympathique en début de film, ce qui peut poser un risque envers le spectateur, étant une enfant gâtée et au caractère bien trempé. Son père s'est en effet remarié et elle ne supporte pas la belle-maman, comme beaucoup, et un soir où ils sortent, elle va se retrouver à devoir garder un bébé qui n'arrête pas de pleurer, elle va souhaiter le pire pour l'enfant et l'univers du conte de fées va l'emporter. Plus d'une centaine de filles seront au casting et c'est dès son passage qu'il est évident qu'elle est le personnage, comment pourrait-il en être étonnant, et elle fera très bien l'affaire. When you're casting a part like Sarah, which is the part in the film, you hope someone walks in the door and is the right person. De haute lutte, j'ai frayé mon chemin jusqu'au château par-delà Coboldville. And when Jenny walked in, she was the right person. And it was one of those great little moments. Donc, c'est l'autre porte qui s'ouvre sur le château et celle-ci sur la mort certaine. Elle a alors 14 ans, se comporte déjà comme une adulte, montre son intelligence, elle l'est, et Jennifer Connelly reste une grande actrice dont la beauté époustouflante impressionne la pellicule, nos yeux et nos cœurs. Encore aujourd'hui, un bonheur de l'avoir évolué sur l'écran à chaque fois. Il faut que j'aille au château qui est au centre du labyrinthe. Connaissez-vous le chemin? I just really started with modeling because friends of my parents asked me. Then I went on a film audition, which was for Once Upon a Time in America. I think it was my first one, actually. We talk about her performance. I didn't have to tiptoe around her feelings or anything like that. She could talk, you know, just as an adult. Apart from being quite beautiful, she's a really good actress. Généreux. Qu'as-tu fait de généreux? J'ai tout fait. And she's a pleasure to work with. One forgets that she's just 14 years old and she's really very mature. Non, reste donc ici, ma fille. Oh oui, il n'y a rien d'intéressant là-bas. And it's a big strain, a film like this. And every day without fail, she was on form. And she's absolutely terrific. Au revoir, Sarah. J'ai bien sûr parlé d'elle dans ma vidéo du Rocketeer de Joe Johnston. Amuse-toi avec tes jouets et tes costumes et surtout oublie le bébé. Jarrett, le roi des kobolds, a enlevé le demi-frère de Sarah et est interprété par David Bowie, rien de moins. Si l'on regarde bien en début de film, Bowie y est d'ailleurs en photo avec la maman de Sarah, un acteur apparemment dont on lit sur les coupures de journaux que sa mère et lui ont partagé un baiser sur scène. Une boule de cristal, rien de plus. Mais en la tournant ainsi... L'habileté apparente qu'a Jarrett à jongler avec des boules de cristal sera en fait un jongleur, Michael Mochum, qui va les manipuler derrière lui en s'accroupissant derrière Bowie, ce qui sera très désagréable. Elle te montrera tes rêves. Seulement, ce n'est pas un cadeau à offrir à une jeune fille. Bowie est choisi pour sa sexualité bien sûr, celle de Sarah étant naissante, et il a cette capacité à devenir menaçant en une seconde et caractériser le monde des adultes. Bien sûr, il chante, et très bien, et ce qui fera pencher la balance, Michael Jackson et Sting étaient aussi un temps envisagés. I saw my baby crying hard as babe could cry. When we first started to write this film, we had this evil goblin king. And then somewhere quite early on, we said, what if he were a rock singer, a contemporary figure? As the wind sweeps through, makes no sense for you. And then we said, who? And we said, Michael Jackson, Sting, David Bowie. See, I mean, there are only a few people that you would think of. And David was immediately the one we wanted. Votre Altesse, la jeune fille. Quoi? On sait qui a mangé la pêche et tout oublié. He first brought me the concept on the 1983 tour that I did in America, and asked me if I'd consider doing the part. And he showed me Brian Frown's artwork, and he showed me a copy of the Dark Crystal. Oui, eh bien. Elle est ici avec le monstre mystère du dieu et le nain qui travaille pour vous. Quoi? Ils ont franchi les portes.
which I found a fascinating piece of work. And I could see the potentiality of making that kind of movie with humans, with songs, with a more of a lighter comedy script. Reste sous ma coupe et je t'offrirai absolument tout ce que tu veux. Séduisant, menaçant, allant même jusqu'à être réellement inquiétant, son charisme est indéniable et ses chansons portent sa voix comme souvent. J'ai parlé récemment de David Bowie en acteur sur ma vidéo du très beau Les Prédateurs de Tony Scott. En 1986, Trevor Jones retrouve Jim Henson sur ce film après son merveilleux travail sur Dark Crystal, une musique parfaite et intemporelle, un chef-d'œuvre. Il compose une musique essentiellement électronique ici, aux côtés des chansons de David Bowie, dont il reprend certains thèmes, plus proches dans son Runaway Train, malheureusement, pas parce que la musique de Runaway Train est mauvaise, mais parce que ce putain de Dark Crystal reste derrière, ne me quittera jamais et j'aurais aimé avoir la même chose. Rien du tout, tralala. Un travail certes consciencieux musicalement parlant, et dont les 5 chansons de David Bowie sont très bien quand l'on aime le bonhomme, mais revenons à nos moutons et à Trevor Jones avec une musique tout aussi dramatique où elle évoque toute la noblesse du royaume dans lequel on se promène. Malheureusement, en regardant Labyrinthe, on ne peut pas oublier le film précédent et le changement entre ces deux musiques est un changement de registre trop brutal et qui surprend beaucoup trop. Il y a un élan musical, certes, qui se dégage parfois, c'est certain, mais la musique ne reflète réellement que trop peu les personnages et l'aventure qui s'y passe. Ça colle aux images, je vous l'accorde, mais cloue carrément le métrage aux années du film et enlève la possibilité d'être entièrement intemporel et par là même donc reste bloqué dans la période où il a été tourné. Vite, par ici! Oh bien, chargez! Il y a un certain lyrisme parfois dans la partition, surtout si on écoute les morceaux où Sarah évolue sur son périple, et d'autres qui cassent une certaine monotonie, mais ça lasse un peu. Une composition complexe et riche pour certains, mais trop ancrée dans un registre, dans une excentricité typée du moment de sa sortie. Le film n'est pas une comédie musicale, mais quand même, il y a beaucoup de moments de chant chorégraphiés qui amusent ou ennuient selon ceux qui aiment ou pas le genre, et qui ressemblent parfois à un passage de Muppet Show très mal fait. Trevor Jones écrira sa musique en reprenant parfois les mélodies des chansons de Bowie. Un album va sortir avec un mix donc de chansons et un peu de musique, et un pirate chez Gelfling Promo, avec 7 morceaux de la musique de Labyrinthe et d'autres de Dark Crystal. Labyrinthe se termine sur l'héroïne dans sa chambre avec ses compagnons d'aventure, ce qui pour beaucoup de cyniques ayant oublié de rêver est une contradiction au film, alors que justement, c'est le point d'orgue sur lequel Jim Henson veut insister. Il ne faut jamais au grand jamais abandonner ses rêves et les oublier. Devenir un adulte cynique, c'est la voie la plus facile que beaucoup de critiques d'alors et bien sûr d'aujourd'hui empruntent en oubliant de s'amuser, de rêver, de vivre une œuvre. Bon, avec ce qu'on leur donne en 2024, je peux comprendre. Jim Henson se lancera derrière sur la série donc Monstres et Merveilles, une perfection narrée par John Hurt et malheureusement méconnue de beaucoup. Nous sommes en 1986 pour Labyrinthe et Jim Henson nous quittera 4 ans plus tard, une grande perte. Dis, tu peux pas regarder où tu vas, gamine, hein? Un comics Marvel va adapter le film, dessiné par John Buscema et Sid Jacobson au scénario. Labyrinthe pourrait être un livre de Lewis Carroll sous forme de marionnettes parfaites et de décors délirants, et qui prouve alors que le fantastique, même si le film n'est pas sans défaut, reste un grand bonheur à regarder et donne aux créatifs des idées illimitées. Les marionnettes de chez Jim Henson ont un degré d'identification folle et on croit à la plupart des personnages et l'on prend plaisir à s'y laisser croire, voire tomber dedans. Un film moins ambitieux vu le non-succès de Dark Crystal, bien plus léger aussi, plus intime, mais au rythme bien moins maîtrisé. Malgré tout le travail imaginaire de Brian Frown qui est clairement présent, Ludo en est le principal exemple et rien que pour cela, c'est un vrai bonheur. Ah.
univers peut-être un peu trop complexe pour beaucoup, impressionnant en tout cas par son histoire, mais qui souffre clairement aussi du soufflet qui retombe aussi vite qu'il est tombé à l'époque. Certains qui vont le découvrir jeunes auront peut-être leur âme touchée par le film, d'autres plus grands seront peinés des résultats loin de ce que l'on attendait. Le scénario finalement ne captive que peu, engendre l'ennui sur beaucoup de passages, votre serviteur y compris. L'âge aidant, le film vieillit bien et réussit à mieux passer les années et passionner à force de voir des films moins bien aboutis. Mais il est certain que chacun se fera son idée en visionnant ce film. Mon idée, elle, n'est pas et loin de l'être la vie qui compte. Là, tu l'as prise en pleine boule, hein. La musique aurait pu aider si elle avait été un tant soit peu aussi bonne que celle de Dark Crystal, aussi épique et réelle que le film. Clairement, le problème qui en amenuise l'impact. Le montage de George Lucas est aussi un problème, frénétique soi-disant, mais sans âme clairement, et qui pourtant semble lent au regard des films d'aujourd'hui. Le labyrinthe est un voyage à travers une réalité aussi déconcertante que la vie elle-même, nous explique Jim Henson. Je vous laisse le soin d'y trouver votre bonheur. Moi, j'ai replongé dedans, malgré ses défauts, à 2 pieds, et très heureux. Eh bien, en route, messieurs, nous devrions atteindre le château à l'aube. Labyrinthe mérite donc un 4,5 sur 6 pour moi, parce que d'abord il y a un travail exceptionnel et les 4,5 points sont bien dedans, pour les acteurs, pour tout ça, mais il y a un manque évident de maîtrise du trop-plein de personnes qui travaillent dessus. Beaucoup trop de gens sont dessus. Trop de scénaristes, trop de producteurs, qui sont en plus monteurs. Si seul Henson, Oz et Froud avaient décidé de tout, peut-être aurions-nous eu encore un film formidable. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Et vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description, mais là c'est pas le cas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance, sans censure ni pub, et avec des lives inédits. Nous parlons d'un autre cinéma, la musique de film. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, suite, tablier de cuisine, bref plein de choses. Et vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Si vous en avez envie, mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications. Et à bientôt pour du lourd. Bye bye.